en train de libérer va se révolter contre Moïse à cause de la peur, à cause des chars de Pharaon. Ils vont se révolter contre Moïse. Arrivés au bord de la mer, ils vont dire à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as envoyés ici? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte mourir là-bas? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissés là-bas? Mais Dieu va opérer là un miracle. Les enfants d'Israël vont passer à sec au milieu de la mer. Et ils ont vu ce miracle avec Moïse. Ils arrivent de l'autre côté. Dieu opère des miracles encore. Il fend le rocher pour les abreuver. Il fait tomber la manne et les cailles du ciel pour les nourrir. Mais les enfants d'Israël vont se révolter contre Moïse. Au point que Moïse, que Dieu avait choisi pour libérer son peuple, ne va pas rentrer à cause d'eux sur la terre promise. Voilà ce que nous coûte la mission que Dieu nous confie. Nous avons vu avec Josué. Nous avons vu avec Élie. Élie, le prophète, le feu, comme on l'appelle. Élie va être confronté à Akab et Jézabel. Au point que Élie va fuir devant Jézabel. Élie va fuir. Cet homme qui prie le feu descend, il va fuir. Et il va se réfugier très loin d'Akab. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise de retourner. Nous connaissons toutes les histoires des hommes dans la Bible qu'on pourrait citer aujourd'hui. Nous n'en finirons pas. Les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego, les Esther. Et Jésus lui-même. Nous connaissons l'histoire des apôtres. Eux tous ont été décapités, sauf aux gens. Eux tous ont été décapités. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Est-ce que Dieu ne les avait pas réellement appelés pour faire son œuvre? Chers frères et sœurs, lorsque dans ta vie chrétienne tu rencontres des épreuves, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu rencontres des obstacles par-ci, par-là, moi, je suis très bien placé pour te dire que lorsque tu rencontres des moments difficiles, il faut tenir ferme parce que Dieu est là. Alléluia. Dans les moments difficiles, Dieu est en train de nous préparer. Dans les moments difficiles, Dieu est en train de nous former. Et nous devons accepter. Parce que ce qui est dommage pour nous en tant que peuple de Dieu, c'est que dans les moments difficiles, c'est le diable que nous voyons. Lorsque nous avons des portes fermées autour de nous, on trouve que c'est le diable. Mais le diable, quel pouvoir a-t-il sur toi, enfant de Dieu? La Bible nous dit, car je connais, c'est le Seigneur qui parle. Je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il dit, nul ne pourra vous ravir de mes mains. Nul ne pourra vous ravir de mes mains. Il dit, même vos cheveux sont comptés. Aucun d'eux ne se perdra. Je récite les versets comme ça pour te dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu et que Dieu nous tient dans ses mains. Quel pouvoir le diable a-t-il de pouvoir détruire notre destinée, de pouvoir voler notre destinée? Quand encore cette parole dans Colossiens nous dit, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous, je l'ai éliminé. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs, les épreuves que nous avons dans notre vie chrétienne ne sont pas synonymes de l'absence de Dieu dans notre vie. Dieu est avec nous. Mais si tu es un chrétien ou une chrétienne où tout est rose autour de toi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Tu vas ici, tout s'ouvre. Tu vas là, tout s'ouvre. Tu ne connais aucune épreuve dans ta vie. Quand le créateur de l'univers qui s'est fait homme et qui est venu sur cette terre a eu des épreuves. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est avoir dit oui aux difficultés, aux épreuves. Et ce n'est pas à nous de déterminer le temps que ces difficultés vont mettre. C'est Dieu qui décide. Nous sommes tous ici dans l'école de Jésus-Christ. Nous sommes tous dans l'école du Seigneur, l'Éternel des armées. Et c'est lui qui détermine la fin des épreuves que nous devons avoir dans notre vie. Mais au milieu des épreuves, qu'est-ce que Dieu nous demande? Seigneur, je suis ton serviteur et ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. J'ai traversé cette situation, Seigneur. C'est vrai, je ne comprends pas. Est-ce que parce que il y a trois phases sur lesquelles je peux dire que les situations, il y a trois phases dans lesquelles
nous, les épreuves nous arrivent. Il y a la phase où nous-mêmes, nous avons certainement péché, donc nous avons ouvert nos portes et le diable vient nous attaquer. Ou soit c'est l'ennemi qui ne nous aime pas, c'est vrai, qui vient nous attaquer. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons provoqué, nous avons ouvert la porte, mais ça c'est l'un. Et l'autre, c'est que l'ennemi lui-même vient nous attaquer et quoi, Dieu lui-même nous met à l'épreuve. Donc quand on ne sait pas et on n'a pas le discernement de toutes ces situations, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on Marie, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Père, je traverse cette situation, Père, c'est difficile autour de moi, je ne comprends pas. Mais si cette situation, c'est toi, Père, qui me l'envoie, donne-moi la paix. Et une preuve qui vient de Dieu ne nous trouble pas. Une preuve qui vient de Dieu ne nous tue pas. Une preuve qui vient de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu traverses une situation difficile, remets-toi à Dieu. Loue l'Éternel. Bénis l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Chante Dieu même au milieu de tes épreuves. Loue l'Éternel. N'attends pas d'avoir un résultat favorable pour dire Seigneur merci. C'est bien. Nous sommes des hommes, on a des failles. Mais il faut comprendre que c'est dans les épreuves que nous devons louer Dieu. C'est dans les difficultés que nous devons louer Dieu. C'est quand tout ne va pas. Tout semble être même perdu. Tout semble être perdu pour nous. C'est là que nous devons reconnaître la main puissante de Dieu. Parce qu'effectivement, c'est là qu'il va se glorifier. Lorsque Dieu nous confie des missions, chers frères et sœurs, ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas du tout sans risque. Ne croyons pas que quand Dieu nous envoie, tout va être rose. Ah, mais si Dieu m'a dit de faire une œuvre, tout devait aller très bien. Les âmes devaient affluer de partout, partout, partout. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de faire son œuvre. Parce que Dieu m'a appelé pour faire, pour dire ou pour faire quelque chose, donc tout devait aller bien. Non, non, non. C'est effectivement parce que c'est Dieu qui t'envoie. C'est pourquoi c'est Dieu. Parce que c'est la guerre. C'est parce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce service que tous tes collègues qui sont là vont te combattre. C'est parce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans telle ou dans telle famille que tu auras des combats. Parce que sur cette terre, nous sommes en mission. Marie savait qu'en acceptant dans son état la grossesse, elle allait connaître l'humiliation, les rejets. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des humiliations. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des rejets. On cherche à tout prix à être collé aux gens qui nous rejettent. On cherche à tout prix à avoir des amis. On cherche à tout prix dans notre service professionnel à avoir des collègues, à avoir des amis. On cherche à tout prix dans notre famille à avoir des gens qui nous aiment. Chers frères et sœurs, on a allaité le même sein, mais on n'a pas la même destinée. On a allaité le même sein, mais on n'a pas la même destinée. Si je constate que dans ma famille, quelque chose que je fais, on ne m'aime pas, je ne vais pas obliger les gens de m'aimer. Si je sais que dans mon travail, mes collègues ne veulent pas être là où je suis, et que mes collègues ne m'aiment pas, je ne vais pas chercher à tout prix à voir ces collègues-là comme amis. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Entre parenthèses, cette formation qu'on a faite. Mon frère, ma soeur, vaut mieux être seul dans ton coin, être en paix, que d'être entouré des gens qui ne t'aiment pas, qui vont te tendre des pièges. C'est ça. Alléluia. Amen. La vie chrétienne que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une vie d'amitié avec tout le monde. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de solitude. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter d'être seul. Ça dépend de la mission que Dieu t'a confiée. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de je suis avec tout le monde m'aime, tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Non. La vie chrétienne, le salut que Jésus t'a donné, l'appel que Dieu a mis sur ta vie, même ta propre mère peut te rejeter. Ton propre père peut te rejeter. Tes frères peuvent te rejeter. Mais cela ne veut pas dire que quand ces personnes te rejettent, toi tu les méprises, tu dois prier pour elles. On a vu Joseph, ce qu'il a connu. On a vu par où Joseph est passé pour arriver en Égypte. Et on a vu ce que la vie de Joseph est devenue plus tard. Ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est que lorsque Dieu t'envoie, peu importe les épreuves que tu vas connaître sur le chemin, tu connaîtras la gloire. Tu connaîtras la paix. Tu connaîtras l'élévation. Si le Seigneur n'a pas prévu de t'enlever dans cette épreuve, tôt ou tard, tu connaîtras la délivrance. Et cette paix, cette délivrance, cette gloire, elle est durable. Personne ne pourra te l'enlever. Parce qu'elle vient de Dieu. Parce que Dieu t'a éprouvé et il a vu ta fidélité.
Et quand il vient, qu'il te répond, les ennemis ne peuvent rien faire. Et quand il s'élève contre toi, c'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Ce n'est pas une bataille que toi tu mènes. C'est Dieu lui-même qui s'en charge. Nous devons comprendre que Jésus-Christ nous a appelés. Nous sommes des chrétiens. Mais n'attendons pas que notre vie chrétienne soit une vie sans épreuve ou sans difficulté. Alors que nous sommes ici ce matin, en train de prier tranquillement, en train de chanter tranquillement, il y a quelque part, ici au Maghreb, et là-bas en Orient, là-bas au Nigeria et dans le nord de nos pays africains, même ici en France, beaucoup de nos frères sont persécutés à cause de l'évangile. Et eux, ils persévèrent. Ils sont même obligés de se cacher dans les sous-sols des bâtiments pour prier. Et certains sont obligés de se cacher au milieu des forêts pour faire leur culte. Est-ce que toi, tu l'accepterais? Est-ce que toi, tu accepterais d'aller de ville en ville à cause de Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu accepterais cela? Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un fleuve tranquille. Si tu n'aimes pas les problèmes, tu n'aimes pas les difficultés, tu n'aimes pas les épreuves, ne dis pas que tu es un chrétien ou une chrétienne. Parce que si tu ne comprends pas, et si tu n'aimes pas, et tu crois, ou si tu crois que la vie chrétienne, c'est le oui et amen de tous les jours, le jour qu'une petite épreuve va t'arriver, tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas l'abandonner. Marie, pour mettre au monde notre Sauveur, elle a connu des humiliations. Elle a accepté d'être humiliée. Elle a même accepté, si jamais on devait la lapider, Marie a accepté cela. Elle savait les conséquences de cette grossesse hors mariage. Marie le savait. Elle dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Lorsque nous passons par les eaux des baptêmes, nous sommes en train de dire à Jésus, qu'il me soit fait désormais selon ta volonté. Ma vie est désormais entre tes mains. Toute ma destinée est désormais entre tes mains. Alors quand les épreuves arrivent, on ne se cache pas, on ne cherche pas les raccourcis. On dit, Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est vrai. Cette épreuve-là, je ne la comprends pas, c'est vrai. Mais moi, je sais que ma vie est en toi. Et que tu ne permettras pas qu'une chose qui n'est pas de toi m'arrive. Tu ne permettras pas que ce que toi, Dieu, tu n'as pas permis m'arrive. Parce que tu as dit que nous sommes entre tes mains. Tu as dit, mes brebis sont entre mes mains. Nul ne pourra les ravir de mes mains. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si toi, Christ, tu vis en moi, et que ce n'est plus moi qui vis, donc tout ce qui m'arrive, c'est toi qui le permets. Et tout ce que Dieu permet comme épreuve dans notre vie, c'est pour notre bien. Un chrétien qui n'a pas de témoignage, ce n'est pas un chrétien. C'est vrai. Tu n'as pas de témoignage. On te demande même par où tu es passé, tout ça. Toi, tu es né, toute ta vie là, c'est bonheur, bonheur. Je ne dis pas que c'est mauvais. Dieu sait ce qu'il fait avec la vie de chacun. Mais je parle du cas général. Toute ta vie, tu n'as jamais connu d'épreuve. Tu n'as jamais connu de difficultés. Alors, quel est ton témoignage? À partir de quoi tu peux parler à quelqu'un qui est en face de toi, qui traverse des moments difficiles? À partir de quoi tu peux créer un sujet de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur? Tu vas lui dire, ah, vraiment, prends courage. Parce que ça, vraiment, moi, j'ai connu ça. Et c'est à partir de ça que celui qui t'écoute, ou celui à qui tu parles, peut dire, ah, donc aussi elle ou il est passé par là, il a tenu ferme et il est toujours là. Donc si lui, il a pu, moi aussi je peux. Tu n'as aucun témoignage, tu dis que tu es chrétien. Tu es quel chrétien? Celui qui nous a sauvés lui-même est passé par des épreuves. Il a connu les humiliations. Il a connu les rejets. Jésus savait dans sa mission qu'il allait souffrir. Il savait ce qu'il allait vivre. Et il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Et Jésus est venu sur la terre nous sauver. Nous devons savoir que notre vie chrétienne, même si aujourd'hui, moi je rends témoignage que Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci, cela, ce n'est pas la fin. Même si cette année tu as eu un diplôme, ou bien que tu as eu ça, tu dois comprendre que ce n'est pas la fin. On ne sait pas ce que 2026 va enfanter. On ne sait pas les choses que Dieu nous a préparées. C'est le même Dieu qui nous dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Dans cette émission-là, il y a des épreuves. Jérémie en a connu. Ézéchiel en a connu. Mais Jésus lui-même, notre maître, il a connu les épreuves. Je vais m'arrêter là. La mission que Jésus nous a confiée n'est pas sans risque, n'est pas sans danger. Notre soumission à Dieu n'est pas sans risque. Car quiconque voudra vivre pieusement
sera persécuté. Est-ce qu'en France, ici, demain, quand on va fermer les églises, le gouvernement va fermer les églises, ils vont tracter les chrétiens, est-ce que toi, tu vas toujours rester chrétien? Est-ce que tu vas accepter Jésus? Lorsqu'ils vont fouiller de maison à maison pour chercher qui sont ceux-là qui se disent chrétiens, ils vont les tuer, les mettre là au dehors, sur les places publiques pour les fusiller. Est-ce que tu vas accepter d'être chrétien? Est-ce que tu vas accepter de marcher avec Jésus? Est-ce que tu vas accepter? Le meilleur nous attend là-haut. Sur cette terre, il n'y a que des miettes. La grâce de Dieu est avec nous, c'est vrai, sur la terre. Nous vivons bien, nous vivons heureux, c'est vrai, sur la terre. Mais n'oublions pas que le meilleur nous attend là-haut. Nous sommes ici en France, nous avons cette tranquillité, cette paix, mais beaucoup de nos frères ne l'ont pas. Accepter de marcher avec Jésus n'est pas sans risque. Être chrétien n'est pas sans risque. Il faut que tu le comprennes. Ne pensons pas que la vie chrétienne, c'est une vie, c'est vrai, elle est belle, on est en Jésus, c'est vrai. Mais c'est une vie de preuves et de difficultés. Où tu risques tes relations. Où tu risques tes amitiés. Tu risques de tout perdre. Où tu risques de tout perdre. Même tes parents, ils peuvent te rejeter à cause de Jésus. Ta famille peut te rejeter. Ta femme peut te rejeter. Ton mari peut te rejeter. Tes enfants peuvent te rejeter. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Tenons ferme. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme. La mission que nous a confiée le Seigneur n'est pas sans danger.